Pendant toute la campagne, nous allons nous donner rendez-vous à travers ces petites vidéos où je vais vous décliner les différentes propositions que je fais et que je défendrai une fois que je serai élu député de la 3e circonscription de l'Isère. Aujourd'hui, le SMIC est à peine supérieur de 100 € au seuil de pauvreté. Il est donc important qu'il puisse être augmenté en échangeant d'abord avec les partenaires sociaux pour que l'ensemble des salaires soient augmentés afin que chacun puisse vivre décemment de son travail. C'est une priorité absolue, tout particulièrement pour les salariés des secteurs essentiels, comme on a pu le constater pendant la pandémie. Des négociations salariales doivent être engagées dans les branches professionnelles et dans les entreprises pour faire en sorte que l'augmentation des salaires favorise le plus grand nombre. Et à cette occasion, une révision des grilles de qualification dans les conventions collectives devra être opérée. Je me battrai également pour qu'on puisse créer une allocation d'autonomie jeunesse. Une garantie d'autonomie jeunesse que l'on pourrait porter au niveau du seuil de pauvreté, soit 1063 € pour une personne seule, et on devra véritablement l'étudier. Parce que cette garantie d'autonomie, elle permettrait à chacune et chacun de nos jeunes d'être un peu plus égaux face au financement de leurs études. Elle permettrait à chaque jeune de ce pays de pouvoir construire son avenir sans l'angoisse de la survie financière. Elle constituerait une véritable bouffée d'oxygène à toute une jeunesse fracassée par la pauvreté. Je me battrai également pour qu'il y ait une garantie dignité. Parce qu'au lieu de stigmatiser les allocataires de minima sociaux en leur demandant 15 à 20 heures de travail semaine obligatoire, et notamment ceux qui sont bénéficiaires du RSA, la garantie dignité compléterait les minima sociaux qui permettraient à toute personne dans cette situation d'exercer progressivement une activité salariale et de redevenir autonome, en pouvant se prévaloir d'avoir un salaire et non pas d'être uniquement bénéficiaire d'un minima social. Enfin, il serait temps que l'on puisse atteindre l'égalité salariale entre femmes et hommes. La question de l'égalité salariale femmes-hommes a été décidée depuis 1972 et n'a jamais vraiment été réalisée. La crise du Covid a encore creusé cette inégalité. L'écart salarial en France est même en légère hausse à plus de 16,5%. Aujourd'hui, en France, nous n'avons pas forcément besoin de nouveaux textes, mais l'application des textes existants effectifs et peut-être en y rajoutant davantage de sanctions. Il est également impératif de créer un bouclier logement. En partenariat avec les collectivités territoriales, il est urgent de faciliter la construction de 150 000 logements sociaux par an, dont 60 000 très sociaux pour les ménages les plus démunis. Il nous faut stabiliser les loyers afin qu'aucun ménage ne soit contraint de dépenser plus du tiers de ses revenus pour se loger et rendre aux APL leur vocation sociale, notamment pour les étudiants. L'encadrement des loyers devra être, dans toutes les zones tendues, généralisé. Pour les ménages qui désirent accéder à la propriété dans des conditions d'endettement et ou de localisation satisfaisantes, il nous faudra travailler sur une mise en place de foncières dans les territoires pour que les collectivités gardent la maîtrise publique du sol, permettant une accession à la propriété qui n'exclut pas les classes modestes et moyennes. Enfin, pour les grands précaires, il nous faudra développer de l'hébergement d'urgence de façon à ce qu'il devienne systématique pour tous, de façon à ce qu'il n'y ait plus personne dans les rues. Et qu'en faisant cette action, nous puissions non seulement héberger, loger, protéger ces personnes, mais pouvoir également, par la suite, leur donner la capacité de pouvoir se réintégrer. Pour ça, les choses sont simples. Il y a un peu plus de 35 000 communes en France. Chaque commune a un endroit dans lequel il peut loger au moins une personne. L'idée, c'est d'avoir une répartition des quotas territoriaux de façon à ce que l'hébergement d'urgence puisse devenir à un moment donné systématique, diffus, de façon à ce que non seulement nous ayons la quantité nécessaire pour pouvoir héberger les gens en grande précarité, mais aussi la qualité. La qualité, ça veut dire des travailleurs sociaux qui seraient affectés à ces dispositifs, mais aussi le nécessaire soutien des citoyens qui, village par village, ville par ville, quartier par quartier, pourront venir rendre service, faire le renfort et aider justement toutes ces personnes en grande précarité à se réintégrer, à se réinclure dans notre société.